tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons coudre une pièce d'étude du manteau Hara qui est la poche paysanne à rabat. Donc ici j'ai pris la première pièce. Ici c'est le devant du manteau où il y a de matérialiser notre fameuse poche à rabat. Donc la poche paysanne à rabat. Donc vous avez des lignes. Donc je vous ai représenté donc la poche, vous voyez, sur une feuille à part pour que vous puissiez bien comprendre. Donc ici, notre poche, vous avez deux lignes qui sont parallèles entre elles. Donc par exemple, moi, ça va être la ligne bleue qui est juste ici. Hop, je vais la retracer. Et cette ligne qui est ici également. Donc je la retrace pour que vous puissiez mieux la voir. Voilà, c'est la même chose. Et vous allez tracer, donc vous avez ces deux parallèles, vous allez retracer en fait le bord. Alors essayez d'être le plus précis possible. Donc voilà, et voilà. Une fois que vous avez fait cette opération, vous allez venir découper. Donc vous allez venir découper cette forme de trapèze, ce qui va vous donner ceci. Donc sur votre pièce de manteau, du coup, ce que vous allez faire, c'est, on va dire que ça, voilà, c'est ma grande pièce de manteau. Hein. Hop. Donc ici, je prends, on va dire, ma pièce de manteau du devant. D'accord? Et vous allez venir tracer la forme que vous venez de faire. Il va falloir être très précis. Alors là, moi, j'ai pris un velours pour que vous puissiez mieux voir. Mais si vous êtes sur un lainage, vous allez devoir réaliser cette forme. Alors, ce que je fais, moi, c'est je prends des épingles. Si j'ai mon tissu donc dans un lainage, hein, qui est pas forcément évident à marquer avec une craie. Vous voyez, moi, je fais ceci. Et ensuite, je passe à la machine. Et en fait, ça va me servir de gabarit. Donc, du coup, je vais venir coudre avec des longs points. Vous voyez, tout autour de ma forme. Voilà. Bon, bah là, moi, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas besoin de coudre. Je vais tout simplement, moi, tracer ici, voilà, mes lignes. Voilà. Comme c'est une pièce d'étude, vous, sur votre pièce d'étude, voilà, vous ferez également la même chose. Je retire les petites épingles, donc je me retrouve avec cette forme. Ensuite, donc, on regarde. Elle mesure 2 cm. Et là, en fait, je vais tracer une ligne à 1 cm. En fait, le milieu, tout simplement. Voilà, j'ai mon milieu. Donc ici, vous ferez la même chose, c'est-à-dire que vous allez soit avec une craie, soit avec un fil, matérialiser cette ligne du milieu. Ensuite, je suis venue reporter mes formes sur mon tissu. Donc ici, pour mes fonds de poche, grandes et petites. Et je suis venue découper donc le rabat. Donc ici, j'en ai découpé qu'un puisque nous sommes sur une pièce d'étude. Donc dans le tissu et dans la doublure. Et puis ici, le passepoil. Surtout, une chose importante, c'est bien reporter tous vos repères. Ça, c'est très très important. Une fois que vous avez marqué sur chacune des pièces vos repères, vous allez prendre tout d'abord vos rabats. Donc endroit du tissu contre envers du tissu. Voilà. Vous allez venir épingler et vous allez venir coudre
à 5 mm du bord. Je suis donc venue coudre à 5 mm du bord et à présent je vais venir cranter mon arrondi. Et ici, je vais venir dégarnir ma pointe pour pouvoir la retourner plus facilement. Je vais venir, comme ici, retourner ma forme, enfin ma poche, mon rabat. Et je vais venir ensuite repasser pour bien aplatir le tout. Il faut bien faire ressortir les pointes. Je suis donc venue aplatir mes coutures au fer à repasser et ici vous voyez vous avez une petite pointe qui ressort. Donc voilà, je suis donc venue découper, vous voyez la petite pointe. Ensuite je vais venir prendre le rabat que je vais plier. Alors surtout mettez bien les fameux repères. Donc je vais plier en deux et je vais l'aplatir et le repasser. Donc ici on va venir prendre le passepoil. Alors le passepoil, vous voyez, voilà, il va venir ici. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va le mettre, vous voyez, au milieu, au niveau du trait qu'on avait tracé. Donc au milieu, et là on va venir mettre les repères, vous voyez, sur les lignes de côté. Je vais mettre des petites épingles pour bien maintenir. Voilà, donc ici on va venir prendre le petit fond de poche, donc endroit contre endroit de notre tissu, et on va mettre repère contre repère. Voilà, on va venir épingler et on va venir coudre à 1 cm du bord. Et donc on vient coudre à 1 cm du bord. Donc je pose ma règle. Voilà, à 1 cm du bord. Donc là on est bien sur les côtés et on s'arrête au côté. Voilà. Donc là il y a mon épingle qui est dessus. Voilà. Donc on coud d'ici à ici. Je suis venue coudre à 1 cm du bord entre mes deux repères et à présent je viens prendre donc mon rabat et je vais venir, alors vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici il y a mes repères là et j'en ai un qui est ici. Ces repères vont me servir, en fait je vais mettre les repères, vous voyez, à chaque pointe, ici et ici. Donc on a dit tout à l'heure que l'arrondi venait vers le milieu du devant. Donc, hop. Donc voilà, donc ici et donc ici. À présent nous allons venir déposer notre grand fond de poche qui va venir sur le rabat. Nous avons mis nos repères. Voilà, ces repères-ci qui sont ici. Donc, j'ai mis un trait assez épais. Ces fameux repères viennent directement sur le rabat. Donc, à la pointe du rabat, ici, voilà. Et de l'autre côté du rabat, donc ici. Nous allons donc coudre à 1 cm et demi. Donc voilà, 1 cm et demi. Et donc là, on retrace notre ligne de côté. Ainsi qu'ici. Donc ça, c'est équivalent à nos pointes en fait, voyez, d'ici.
du rabat. Voilà, donc on vient coudre, hop, et aux deux extrémités du rabat. Et voilà, je suis donc venue coudre à 1,5 cm. À présent, je vais venir découper à l'intérieur et pour cela, enfin ouvrir en tout cas, je viens mettre des petites épingles pour vous montrer en fait ce qui se passe. Voilà. Et voilà. Je vais donc couper la ligne, cette ligne qu'il y a juste ici. Mais avant toute chose, je vais venir faire un petit repère à 1,5 cm par ici et un autre à l'autre extrémité à 1,5 cm. Et je viens tracer une ligne, vous voyez, qui part en fait, vous voyez, des pointes qu'il y a ici, ma dernière couture. Donc, je vais venir faire une sorte d'angle, on va dire. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, en partant de mes 1,5 cm et de l'autre côté. Et je vais venir prendre ma paire de ciseaux. Voilà. Et ouvrir. Je m'arrête là à 1,5 cm et je repars sur les côtés. Attention, on fait... vous voyez, on ne va pas trop jusqu'au bout. Il vaut mieux recouper que trop couper. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je glisse tout à l'intérieur. Et je vais venir aplatir au fer à repasser. Alors ici, nous avons bien repassé le tout. Et à présent, nous allons, donc ici nous sommes comme ceci. Et à présent, nous allons venir, hop, attraper tout ce qu'il y a ici. Voyez. Et nous allons venir coudre, vous voyez, à ras du petit triangle que vous avez ici. Et on va faire ça pour tout le tour. Donc, on va démarrer en haut. On va passer ici. On va aller jusqu'en bas. Voilà, ici. Et on va revenir ici, sur la petite queue d'hirondelle. Et voilà, donc on a cousu toute la poche, tout le fond de poche avec les petites queues d'hirondelle sur les côtés. Voici ce que ça rend donc à l'arrière. Voilà. Voilà. Et n'hésitez pas, sur le livret Ara, vous avez aussi bien toute la technique en dessin technique, mais également en photo, afin que vous puissiez vraiment réaliser une superbe poche. J'espère que ça vous a plu. Cette fois-ci, nous allons réaliser la poche qui est prise dans la couture de côté. Donc c'est la poche la plus simple du manteau, si vous choisissez donc du manteau Ara. Alors ici, j'ai découpé donc deux poches et
là, je suis venue matérialiser mon devant et mon dos de manteau dans des rectangles de tissu. Alors, donc je suis venue faire mes repères sur mes poches ainsi que sur mon manteau. Ici, je viens mettre endroit contre endroit, hop, endroit contre endroit mes poches, donc selon les repères. Donc, je viens rechercher mes repères, donc qui sont ici. Je vais venir mettre une épingle. Voilà, et une épingle sur l'autre repère. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je suis bien ici. Voilà. Et voilà. Je vais venir coudre à 1 cm du bord entre les repères, donc entre mes épingles. Je suis venue coudre à 1 cm du bord entre mes repères. Sur le devant du manteau, nous allons cranter au niveau des repères. Donc on crante bien les deux parties, que ce soit le tissu et la poche. Et nous allons venir faire basculer comme ceci. Voilà, nous allons venir faire basculer notre poche. À présent, je vais venir faire une petite couture nervure à 1 mm du bord, ici, donc sur le devant et sur le dos, donc entre les repères, donc à 1 cm du bord. On vient, à 1 mm pardon, du bord, on vient faire une couture nervure. Donc, mes marges de couture sont comme ceci. Je bascule, je repasse et je fais ma petite couture nervure à 1 mm du bord entre les repères, donc sur le dos et le devant. À présent, je vais venir mettre endroit contre endroit mes poches. Et mon manteau, forcément, mon devant de manteau et mon dos de manteau. Et je vais venir, voilà, replier un petit peu comme ceci et coudre mes poches. Donc vous allez coudre tout autour de la poche, comme ceci, jusqu'à la pointe à 1 cm du bord. Je suis donc venue coudre ma poche à 1 cm du bord à présent, et vous allez voir pourquoi nous avons cranté uniquement le devant de la poche et le devant du manteau. Vous allez tout simplement prendre la poche et tout basculer, vous voyez, basculer, superposer en fait finalement toutes vos coutures. Donc nous avons, hop, nous avons le dos du manteau, le devant du manteau et les deux poches. Regardez, tout se met impeccablement bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et c'est pour ça que l'on peut basculer nos poches. Donc une fois que nous avons tout basculé, nous allons coudre à 1 cm du bord jusqu'au cran. Voilà, on part du cran. Et on va faire le reste, donc à 1 cm du bord. J'ai donc cousu de part et d'autre à 1 cm de mes crans. À présent, je vais venir repasser ma poche et je vais venir faire un point d'arrêt ici sur 1 cm pour bien maintenir, vous voyez, pour vraiment avoir quelque chose de solide quand on va mettre la main, pour ne pas que, voilà, ça tire sur nos coutures de côté. Donc on va faire un point ici de 1 cm et un point ici également de 1 cm, mais avant toute chose bien repasser. Je suis donc venue faire mes points d'arrêt sur 1 cm et vous voyez, c'est impeccable.
Voilà, donc ça c'est la poche, on va dire, la plus simple à réaliser. Si vous êtes débutant, que vous avez déjà cousu, mais encore un petit peu débutante, donc je vous conseille cette poche. Voilà, j'espère que ça vous a plu.